Bon, on vient de se garer à ce parking et on va essayer d'aller à la plage de Kalkan. Donc là on est au village de Kalkan, Kalkan je sais pas comment on dit, qui a l'air très mignon, c'est un ancien village grec. Et voici la plage. Bon, il y a du monde mais c'est joli. Et voici notre nouvel hôtel pour 3 nuits, qui a l'air super sympa. Regardez le dessin en face, il est super bien fait. Il y a des palmiers, une piscine, pardon pas des palmiers, des bananiers. Il y a des bananiers, une piscine, nous notre logement, pardon il y a le parasol juste devant, il est là. Et il y a un parking surtout pour garer notre voiture. Donc là on reste là pour 3 nuits, c'est pas loin de Kas, je crois que ça se dit Kas, K-A-S. On a payé environ 40 € la nuit et il y a le petit déj qui est compris. Et voici la chambre. Voici une chambre classique. Petite déco sympa. Avec, là il me semble que c'est la piscine. Ouais, vue sur la piscine. Et voilà, après il y a une salle de bain. Donc ce matin on est parti de Kayakoi. C'est pas très loin de Fethiye. On a roulé pendant 2 heures du coup pour arriver ici. En chemin on s'est arrêté au niveau de la plage de Patara qui est hyper connue, qui fait 11 km de long. On a voulu rentrer juste pour voir et c'était payant. En fait dans le sud tout est payant. J'ai l'impression que pour se garer c'est payant, pour accéder à la plage c'est payant, pour se mettre sur les transats et tout ça c'est normal, c'est payant. Donc si vous voulez juste faire un stop rapide, bah vous pouvez pas. Du coup on n'est pas allé à la plage de Patara parce qu'on voulait simplement la voir. Et là c'était 11 € pour rentrer, donc il y avait la plage et je crois qu'il y avait des ruines aussi, mais nous on voulait simplement voir la plage, on voulait pas visiter les ruines. Donc tant pis pour Patara. On s'est arrêté ensuite à Kalkan, c'est un petit village grec qui est très sympa. Bon, il n'y avait pas énormément de choses à voir, on s'est baigné à la plage, je crois que c'est la plage publique. On s'est garé évidemment en parking payant et après par contre la plage était gratuite, c'est juste qu'il y avait beaucoup de monde sur la plage. Sur la route entre Kalkan et Kas on a vu des criques magnifiques, par contre il y avait vachement de monde. Franchement c'est fatigant parce qu'entre la chaleur, le monde, le fait que tout soit payant, pour l'instant le sud ça ne réussit pas trop. On a été émerveillés en Cappadoce mais là le sud c'est un petit peu compliqué, enfin le sud-ouest. Après je crois pas que ce soit des touristes étrangers, je pense que c'est des touristes turcs, enfin tout ce qu'on entend en tout cas. Puis il y a plein de gens qui nous parlent en turc aussi, alors je sais pas si on ressemble à des turcs ou s'ils savent pas parler anglais du coup ils pensent qu'on va parler turc, mais non on comprend pas, à chaque fois on leur dit, donc ils nous parlent en turc et on leur dit English et là ils disent ah no English et là ils partent. Ok. Donc on sait pas ce qu'ils voulaient. Donc entre le village de Kalkan et Kas, il y a des superbes criques. Je pense qu'on va essayer d'y aller demain matin en espérant qu'il y ait moins de monde que cet après-midi. Il y en a une qui s'appelle Kaputas, c'est la plus connue, qui a l'air super belle. Je l'ai vue par-dessus la falaise quand on est passé en voiture. Il faudra aussi qu'on visite Kas qui a l'air sympa. En tout cas là on n'est pas loin de la Grèce et on voit quand même que ça ressemble un petit peu à la Grèce. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup la Grèce donc ça me plaît. Ça c'est juste devant l'hôtel. Bougainvilliers, palmiers, et regardez la vue sur des îles en face. Je crois que c'est des îles grecques en plus. Faudrait que je vérifie. Et là on va essayer d'aller à une plage qui est pas très loin. J'espère, je croise les doigts pour qu'elle soit pas bondée. Et la plage juste en face, où traverser la route et il y a une autre plage. Mais c'est mieux celle où on était. Si vous aimez les pizzas, que vous venez en Turquie, goûtez ça, c'est super bon. Là j'ai pris viande de fromage, c'est trop bon. Et on va enfin tester le dessert kunefe. Je saurais pas vous dire ce que c'est. On va goûter et je vous dis si c'est bon. C'est bizarre parce que c'est du fromage mais c'est sucré. Et franchement c'est bon. Ça goûte au miel, vous savez un peu pas. Ça goûte pâtisserie orientale. C'est bon. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a le drapeau turc qui est illuminé au milieu de la montagne, juste là. Là il vole pas donc on le voit pas bien, mais c'est bien le drapeau turc. Si vous venez en Turquie vous le verrez partout, mais vraiment à tous les coins de rue.
Regardez la vue pour le petit-déj. Petit-déj avec vue sur mer. C'est la plus belle vue qu'on ait depuis le début pour le petit-déj. Bon, celle de Cappadoce, c'est pas mal. Vraiment, j'aime trop cet hôtel. C'est tout calme, il y a les montagnes derrière. Oh, ça va être un autre hôtel. Pourtant, il y a du monde, mais franchement, c'est comme s'il n'y avait personne. Il est 9 h, on part en direction de Kaputas Beach. Une superbe plage qui est aussi du coup très prisée, donc on espère qu'il n'y aura pas trop de monde. On a cru voir, depuis qu'on est en Turquie, que les Turcs étaient assez lève-tard. Ils sortaient plutôt le soir que le matin, donc on a espoir qu'il n'y ait pas trop de monde. Parce qu'à chaque fois quand on se balade le matin vers 9 h, il n'y a pas grand chose d'ouvert. Donc on verra. Ça me fait penser au paysage de Crète. On avait trop aimé la Crète. D'ailleurs, il y a des vlogs sur ma chaîne YouTube si vous voulez regarder. J'ai fait 5 vlogs sur notre voyage en Crète. Bon, on arrive, il est 9 h 30, c'est déjà un peu bondé. Il y a des gens garés partout. J'espère qu'on va pouvoir se garer. Bon, on va se garer un petit peu loin, mais pas le choix parce que tout est déjà pris à 9 h 30. L'après-midi, c'est encore plus la folie et la plage, elle est vers là du coup. Allez, on va marcher. Et voici Kaputas Beach. Deuxième stop, on s'est garé au bord de la route. On va voir si on peut y aller. Bon, il y a un petit escalier pour y aller et pour l'instant, il n'y a personne. Regardez comme c'est joli. Ah, on est mieux là, parce que là-bas, il y avait trop de monde. C'est super beau. Il y a plein de criques en fait qui longent la route. Voilà dans quel état je suis. La chaleur, c'est super compliqué là, franchement. Je suis en nage, mais vraiment. J'ai l'impression que je suis en train de fondre. Petit repas à Kaş. Bon, on a pris des beds, c'est 90, donc ça fait à peu près 6 €. Parce que tu payes le parasol en plus. Et regardez, ça parasol à trous, du coup on a mis ma robe. Et la serviette de jus dessus. Pour avoir de l'ombre, parce que sinon ça fait pas vraiment de l'ombre. Voilà, du coup on va passer l'après-midi ici. On va se rafraîchir dans l'eau et s'abriter un petit peu parce que là le soleil on n'en peut plus. Il fait trop chaud. Regardez-moi ce setup. Toujours avoir un sarong dans son sac. C'est le sarong qui fait presque toute l'ombre, sinon on n'a pas d'ombre. Il y a la robe, la serviette de jus, mon sarong. Il est 17 h, on vient de rentrer de la plage. Aujourd'hui c'était journée relax, en fait en même temps avec la chaleur il n'y a que ça à faire, piscine, plage. Pendant nos voyages normalement on aime bien faire par exemple le matin plage et l'après-midi visite ou plutôt l'inverse parce que le matin souvent il fait plus frais. Mais sauf qu'ici il fait déjà chaud dès le matin. Je pense que c'est pas la bonne période pour visiter la côte sud-ouest. Même moi qui adore la chaleur, là sous 38 degrés c'est impossible de se balader en plein soleil. Ça brûle, on se met de la crème toute la journée mais pour essayer de se protéger. Mais apparaître dans l'eau, donc dans la piscine ou à la mer. Donc ce matin on était à la Kaputas Beach qui est une superbe plage. Par contre il y avait déjà du monde à 9 h 30. Idéalement il faudrait y aller même avant, je pensais pas qu'il y avait autant de monde à 9 h 30. Nous on a le petit déj à l'hôtel qui est à 8 h 30, donc le temps qu'on prenne le petit déj, encore on a eu assez vite, on est parti à 9 h de l'hôtel et après il faut une demi-heure pour y aller. Après on s'est baigné à une petite crique mais très rapidement parce que je me suis assise sur la roche et c'était brûlant, donc même rester là en plein soleil, juste le temps d'attendre que l'autre se baigne parce qu'il y en a un qui garde les affaires et l'autre qui se rafraîchit. Donc on s'est baigné rapidement dans cette petite crique. En fait vous avez plein de criques quand vous longez la route. Il n'y a pas trop d'espace pour se garer, mais vous garez en fait en bord de route. Ensuite on est allé manger sur Kaş. On se gare pas au centre-ville, on se gare un petit peu avant le centre-ville. C'est un petit peu frustrant pour moi parce que j'avoue que j'aime bien me balader, visiter et pas juste faire de la plage, mais là on n'a pas d'autre choix. Demain on va essayer d'aller dans des gorges, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, on verra. Qui sont à 1 h, 1 h 15 de route de Kaş. Et ce soir on va essayer de se faire un petit pique-nique sur la plage pour changer un petit peu. On a vu qu'à partir de 19 h il y avait quand même beaucoup moins de monde sur la plage, donc ça devrait être sympa. Du coup je suis désolée, j'ai pas 36 000 trucs à vous montrer, 36 000 visites, choses à voir, à faire, etc. Puisque on fait beaucoup de plages. Même moi je regrette quand même de venir jusqu'en Turquie pour faire juste de la piscine et de la plage, mais bon je dois l'accepter, c'est comme ça, de toute façon on peut pas faire autrement.
Et on a quand même le droit à de belles plages, donc on va en profiter. Et après ça sera Istanbul, j'ai vu qu'il faisait un petit peu plus frais, donc ça c'est cool, on va pouvoir bien visiter la ville et se balader. Enfin un petit peu plus frais, surtout un petit peu moins chaud. Petit pique-nique au bord de l'eau, on s'est pris du coup les pizzas turques, on va dire, on va appeler ça. La boisson que j'avais bu, c'était à Ortaizar, qui est à la pêche, là c'est à la mandarine, on va voir si c'est bon. Des petites pistaches et regardez la vue, plutôt sympa. C'est à la plage où on était hier, il y a beaucoup moins de monde. C'est plus tranquille, plus paisible. Petit déj à l'hôtel, toujours avec une belle vue. On a de quoi manger ce matin. Magnifique la vue. Avant de partir pour les gorges. Bon, on s'est garé au niveau des restos et là on s'est mis les chaussures de mer. Et on essaye de... Il y a plein de magasins de souvenirs et on essaie de trouver l'entrée des gorges. Je sais pas trop où est-ce que c'est. Donc là apparemment c'est pour faire de la bouée. C'est sympa parce qu'il y a des restos au bord de l'eau. Et là-bas il y a les gorges, donc nous on va essayer d'aller là-bas. Bon là pour l'instant on marche sur le pont. Il y a pas mal de gens mais ça va. Ok, premier passage passé, l'eau elle était congelée mais vraiment moi qui déteste le froid ça m'a brûlé les pieds. Après là ça va mieux mais l'eau de la cascade elle est vraiment gelée. Après c'est pas compliqué, il faut juste suivre la corde. Et là on arrive du coup dans les gorges. Pensez à prendre vos chaussures d'eau parce qu'on vous marchez dans l'eau pendant tout le long de la balade, enfin au moins au début en tout cas, on est au début encore. Ah ça s'assombrit ici. Regardez comme c'est beau. On passe au milieu de ces gorges. Enfin, immenses. En plus, on marche les pieds dans l'eau, c'est agréable. Et c'est à l'ombre en plus. Tout bon, sans faute. Ça rend pas bien, je trouve, en vidéo, mais en vrai, c'est super beau. Regardez là, ce caillou qui tient entre deux roches. Franchement, il n'y a pas tant de monde que ça. Parce qu'à chaque fois, sur les plages, c'est blindé. Là, bon, on croise quelques personnes, c'est normal, mais ça va. Regardez-moi ce décor. Regardez l'endroit qu'on a trouvé pour manger. C'est sympa. Bon, c'est pas donné les prix, mais ça va. Bon, c'est chouette pour boire un coup, mais là on a pris des gozleme et c'est pas bon, franchement. C'est le premier gozleme qu'on prend qui est pas bon. C'est un truc turc, donc normalement ils savent les faire quand même. Mais là ça goûte produit vaisselle. C'est dommage parce que le cadre est super sympa. Mais pour boire un coup peut-être. Mais pour manger en tout cas là c'était pas bon. Donc ça on a pris kebab et shashik, C-A-C-I-K, c'est écrit, c'est comme du tzatziki mais en version plus liquide. Donc ça se boit comme une soupe apparemment, on va goûter ça. La partie la moins fun du voyage c'est de faire et défaire son sac. Parce que là on était dans un hôtel pour 3 jours donc j'avais tout sorti. Et là je viens de tout remettre et du coup d'essayer de réfléchir de ce que tu as besoin en premier pour pas aller genre tout au fond du sac pour aller chercher la tenue de demain ou le pyjama de ce soir. Du coup je laisse toujours ma trousse de toilette au-dessus, pyjama, j'essaie d'anticiper la tenue du lendemain pour qu'elle soit accessible. Parce que là on va dormir dans un hôtel juste pour une nuit donc je vais pas vider tout mon sac. Et voilà, et puis on est bon. Dernier petit déj près de Kaş avec la superbe vue. Et ensuite on va prendre la route. Trop belle cette vue.
Il est 9 h et on va bientôt quitter l'hôtel. On quitte l'hôtel pour rejoindre notre hôtel vers Kemer. Alors je vais vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, alors est-ce que ça fait focus? Ouais. Oula, alors là j'ai la carte à l'envers. Donc demain on doit être à Antalya. Faites pas gaffe à mes ongles, j'ai fait le vernis avant de partir et j'ai pas pris de dissolvant, donc je me retrouve avec les ongles à moitié faits, désolée. C'est ça de voyager en sac à dos léger, bah du coup on me prend que l'essentiel, mais là j'aurais bien voulu un dissolvant pour m'enlever ça. Bref, donc nous on est vers Kos, qui est là. Juste avant on était à Fethiye, donc entre Fethiye et Kos il y a environ 2 heures de route. Et entre Kos et Antalya, quand vous voyez la carte entière de la Turquie, on dirait vraiment que c'est à côté. En fait, c'est pas du tout à côté. Il y a 3 heures de route entre Kos et Antalya. Donc on va le faire en 2 fois. Comme on n'est pas pressé, donc là on logeait vers Kos. Ce soir on loge vers Kemer, qui est à peu près vers Fazelis, vers là. Et comme ça on aura fait déjà 2h30 de route. On aura fait le plus gros aujourd'hui. Et demain il nous restera plus qu'une quarantaine de minutes jusqu'à Antalya. Parce qu'on doit rendre la voiture en début d'après-midi. Donc comme ça on s'avance. En plus on voulait visiter des choses entre Kos et Kemer. On va visiter le site vers Olympos. Tandis que si on avait pris une nuit de plus à Kos, ben, on aurait fait ça et puis on serait revenu. Et puis le lendemain on serait reparti jusqu'à Antalya. Sachant qu'au niveau de la location de voiture, on est limité en kilométrage et 200 km par jour. Enfin, donc au total, vu qu'on le loue sur une semaine, ça fait 1400 km. Après on le répartit comme on veut. Mais on va être un peu juste, donc on va pas faire plus de kilomètres qu'il est nécessaire d'en faire. Et du coup on va rejoindre par là aujourd'hui. Et ensuite demain Antalya, où on a le bus demain soir pour aller à Istanbul. Voilà. Il y a plusieurs gares à Istanbul, on a pris Esenler, j'espère que ça ira. Ça a l'air d'être celle qui est la plus proche du centre, enfin en tout cas de là où on va loger, le quartier de Sultanahmet, et c'est là où il y a toutes les choses à visiter. En tout cas, je vous recommande Kos en hors saison, pas en mois de juillet-août parce qu'il fait trop chaud, il y a trop de monde. Je pense qu'il y a beaucoup de Turcs qui viennent en vacances ici et du coup ça fait beaucoup de monde là, donc entre la chaleur, le monde, c'est un petit peu compliqué pour profiter. Mais je pense qu'en hors saison ça doit être chouette parce que les paysages sont super beaux. Après vous attendez pas de petits villages typiques comme on peut trouver en Grèce. Par exemple le village, enfin je sais pas si c'est une ville ou un village du coup, Kos. Il y a beaucoup de restos pour les touristes, c'est très aménagé pour les touristes. Et vous vous baladez pas au milieu des petites ruelles entre les maisons blanches comme on peut imaginer que dans les villages en Grèce par exemple. En centre. J'en peux plus. Même si de l'extérieur c'est joli, c'est vrai que quand c'est pas un plaisir de se balader dans les ruelles parce que c'est souvent que des restos ou des choses comme ça. Faut juste le savoir et pas s'attendre à des petits villages comme on peut retrouver par exemple en Crète. Là même avec un look de petit village, c'est plus une petite ville en fait où il y a beaucoup de circulation, beaucoup de restos, des grands parkings payants au milieu de la ville. Best view, bye bye la super vue. Première plage qu'on voit accessible et où il y a quasiment personne. Même si elles sont moins jolies que les autres, vous voyez moi je préfère ça. Au moins on est tranquille, on la voit plus. Bye. En tout cas elle était grande la plage. Et là il y a des plantations. Alors c'est moins paradisiaque que les autres, mais au moins vous êtes tranquille et vous pouvez y aller apparemment gratuitement. Et là on dirait un lac. Alors je regarde sur map, ça s'appelle Beymelek Lagunu, donc c'est un lagon. Ça a l'air tranquille aussi. C'est avant Finike. On est entre Kos et Finike là. Plus vers Finike je crois. Au milieu des montagnes. Si vous venez en haute saison, ça vaut le coup de s'éloigner des villes et d'aller dans les criques un peu plus loin. Enfin même beaucoup plus loin parce que là on doit être à 1h30 de route de Kos. Mais au moins vous êtes tranquille. Ça y est, on est enfin arrivé au cheminier de feu. Enfin on s'est garé devant le site. C'est 16 livres turcs par personne. Et là on a un petit peu de marche, on a 1 km. Mais sous la chaleur, c'est compliqué. J'espère que ça vaut le coup. Vous entendez les cigales? Ça y est, on est enfin arrivé. Non pas sans mal parce qu'il fait une chaleur, je vous raconte pas. Les 1 km était très long en montée. Du coup il y en a là je vais vous montrer de plus près. Et en fait c'est du méthane qui sort de la roche. Et du coup ça fait du feu. Voilà, les cheminées éternelles. Du feu éternel. Donc pour l'instant on n'en voit que 2, mais il doit y en avoir d'autres. En plus il fait 40 degrés et on va voir les cheminées. Histoire de se réchauffer un petit peu plus. Et puis après il y a Olympos à côté, une plage et des ruines, donc ça va être sympa.
On a trouvé une super plage, c'est la plage d'Olympos, elle est trop bien. Regardez, il n'y a pas foule pour une fois, alors que toutes les plages qu'on a faites avant il y avait beaucoup de monde. Là on est tranquille, on n'est pas obligé de s'installer sur des transats et surtout on a un petit coin à l'ombre. Il n'y a pas beaucoup d'ombre mais c'est collé à l'arbre, au moins on a de l'ombre avec notre bazar. Et tout au fond là-bas normalement il y a les ruines d'Olympos. Et là quand vous baignez l'eau elle est super claire et en plus avec la vue sur la montagne ça fait trop beau. C'est la première plage que j'adore comme ça je crois. Pourtant on a vu des belles plages mais là c'est vraiment tranquille quoi, on peut apprécier. Dernière nuit dans la région d'Antalya, on est à Kemer. L'hôtel je vous le recommande pas forcément parce qu'il est un peu pourri et l'accueil n'était pas des plus agréables on va dire. Et je pense qu'on va aller manger vers là, il y a une rue, il y a plein de restos, de supermarchés. Donc on va trouver de quoi manger. Et ensuite demain on remonte sur Antalya et on va rendre la voiture. On l'a garée juste ici donc j'espère que ça ira dans la rue. De toute façon il n'y a pas de parking là. Voilà à quoi ça ressemble la plage de Kemer. C'est blindax. Vraiment partout. On vient de quitter Kemer. Il y a le maillot de bain de Jules qui sèche derrière. Bon, Kemer je vous conseille pas trop. On pensait que c'était un petit village mais c'est surtout une ville je pense pour faire la fête parce qu'on a eu de la musique toute la nuit, d'ailleurs on a quasiment pas dormi. Donc c'était pas trop un bon plan mais nous ça nous a permis d'avancer pour ensuite rejoindre Antalya puisque là on va à Antalya et on va rendre la voiture. Et ce soir on a le bus de nuit en direction d'Istanbul. Donc j'ai hâte d'arriver à Istanbul. Et ce matin on a essayé de se baigner sur la plage de Kemer mais dès 9h30, comme vous avez vu sur les images, il y avait beaucoup de monde et c'était je pense 80% de Russes, 20% de Turcs parce que j'entendais les gens parler en russe. En choisissant une ville à côté d'Antalya, on pensait justement qu'il n'y aurait pas grand monde parce que les gens vont surtout à Antalya. Et en fait, il y avait pas mal de monde même à Kemer. Il y a du monde partout ici sur la côte sud-ouest. On est revenu à Lunas Garden, notre café-resto préféré à Antalya. Et je pense qu'on va y passer l'après-midi parce qu'on doit attendre jusqu'à ce soir le bus de Istanbul. Bon, on est un petit peu à contre-jour, mais on fait avec les moyens du bord. Je vais vous expliquer ce qui se passe. On a rendu la voiture à Antalya. Un soulagement parce que franchement, cette voiture elle nous a porté la poisse. On a eu que des galères. Il y a le rétroviseur qui s'est pété et on a dû aller le faire réparer. On a eu le voyant orange du moteur qui est apparu, donc on s'est dit oh là là. Parce qu'en fait, le mec était pas hyper sympa. Et du coup, on s'est dit, même si c'est pas notre faute, parce que bon, c'est le moteur de la voiture et elle est assez âgée la voiture. Il va le retourner contre nous, il va s'ébrouiller pour nous faire payer en plus. Nanana. On savait pas trop comment il allait réagir. Donc c'est surtout ça qui nous a fait flipper parce qu'après on roulait avec, il n'y avait pas de fumée ou de bruit particulier. Mais du coup ça nous a bien stressé pendant une semaine. En plus il conduisait assez vite ici donc il fallait qu'on soit prudent. Il s'arrête un petit peu n'importe où. Donc c'était assez stressant quand même cette semaine avec la voiture. Donc on est content et soulagé de l'avoir rendu et que tout soit bien passé. On a récupéré notre caution. En plus ils sont 2 personnes à l'agence. Il y en a un qui est pas hyper sympa et l'autre qui est très sympa. Et là au retour on a eu le mec hyper sympa donc c'est cool. Et là donc on est à Antalya. On est allé prendre un petit café et manger à Lunas Garden, donc un café qu'on adore ici. Et là on est en mode camping ou plage mais dans un parc parce qu'on a les gros sacs à dos. Et on n'a pas trop envie de marcher avec le gros sac derrière, le petit sac devant dans Antalya parce qu'il fait une chaleur pas possible. Donc on s'est mis à l'ombre dans un parc, on a mis les serviettes de plage par terre et on va attendre gentiment jusqu'à... on a le bus à 19h ce soir. Donc je pense qu'on ira prendre le tram à 18h en centre-ville. Comme ça on aura un peu d'avance et après on arrivera à la bus station. Normalement ça prend pas longtemps depuis le centre-ville. On va dire 10-15 minutes en tram. Et ensuite ce soir donc bus avec toujours la compagnie Camille Koch. C'est de 19h et on arrive à 7h30 du matin à la bus station ou la gare, je sais pas trop ce que c'est, qui s'appelle Esenler à Istanbul. Il y a 3 gares. On a regardé un peu sur la carte la gare la plus centrale. Et demain on est à Istanbul. J'ai hâte de découvrir cette ville. Je vous avoue que le sud ça nous a un peu mitigé parce que entre la chaleur, le monde qu'il y avait. Donc dans le sud il y a vraiment de superbes plages. Mais c'est définitivement pas la bonne saison pour y aller. Il fait trop chaud et il y a trop de monde. Allez-y plutôt en hors saison. Peut-être qu'en avril ça va mais là c'était vraiment... On n'a pas bien profité comme au début du voyage.
Et comme pour les autres voyages, on pouvait juste rester à la piscine et à la mer, on était collés serrés avec la chaleur qui faisait, on pouvait pas trop faire de visites. Donc c'était un petit peu frustrant, ouais, voyage un petit peu particulier. Après, sachez aussi que la plupart des accès sont payants, que ce soit les parkings, les plages. Tout est aménagé pour les touristes. Et aussi, on a trouvé que les gens étaient beaucoup plus sympas en Cappadoce que dans le sud. On les a trouvés un petit peu moins accueillants. En Cappadoce, vraiment super accueillants, super chaleureux. Même s'ils parlaient pas bien anglais, ils essayaient de communiquer avec nous. Là, dans le sud, plusieurs fois, ils étaient limite agressifs, ils nous envoyaient balader. Alors pas tout le monde, je fais pas des généralités bien sûr, mais c'est vrai qu'on a rencontré pas mal de personnes qui nous envoyaient balader, quoi, sans raison. Voilà pour le récap de notre semaine sur la côte sud-ouest. À choisir entre Fethiye et Kos, je prendrais plus Kos parce que les paysages sont quand même beaucoup plus sympas. Fethiye, ça reste quand même une grande ville. La ville de Kos en elle-même n'a pas vraiment d'intérêt, selon moi. Prix vaut le coup, pour moi, c'est autour de Kos. Il y a de superbes criques, de super paysages qui valent le coup. Et coup de cœur particulier pour la plage d'Olympos, surtout parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et on était tranquille et avec la montagne, c'était super beau. On commence la visite d'Istanbul. Ça y est, on est devant la mosquée Sainte-Sophie, Hagia Sophia, c'est magnifique. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, ça me motive pour créer d'autres vidéos. Rendez-vous dans un prochain vlog, des bisous, à très vite.